Avant de commencer cette creepypasta, je tiens à faire une annonce. Je serai présente lors du hashtag festival qui se tiendra à Bourg-en-Bresse le 28 et 29 octobre. Je serai accompagnée de deux merveilleux conteurs, Mademoiselle Macrepsta et les histoires de Skull. Tous les trois, nous avons décidé de vous conter des histoires en live. Hâte de vous rencontrer en vrai et hâte de pouvoir vous faire frissonner de peur. Donc je vous donne rendez-vous le 28 et 29 octobre. Maintenant, place à l'horreur. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai presque fait une crise cardiaque. Chrome était ouvert et à l'avant-plan, il était en mode privé. Oh merde, me suis-je dit. Qu'est-ce que j'ai laissé ouvert? J'ai rapidement balayé les onglets ouverts et poussé un soupir de soulagement quand je n'ai trouvé aucun site porno. Ma femme comprend que je regarde de temps en temps des sites pour adultes et prétend être parfaitement d'accord avec ça. Elle prétend que ça me maintient en bonne santé, comme aller faire une promenade. Néanmoins, malgré son acceptation, je me sens obligée de cacher les preuves autant que possible. Si ce n'est pas du porno, alors qu'est-ce que c'est? J'ai vu 4 onglets et aucun d'entre eux n'étant les miens. Ma femme était sur l'ordinateur en dernier, elle devait chercher à cacher ses traces, mais avait oublié de frapper le minuscule X blanc dans son coin supérieur droit. Pourquoi voudrait-elle naviguer sur le web en secret? Elle ne pouvait pas être en train de me cacher quelque chose. Nous sommes ensemble depuis des années. Bien sûr, nous avons eu des hauts et des bas, mais nous avons persévéré. Notre relation a toujours été fluide et pour autant que je sache, nous avons été doués pour communiquer nos problèmes entre nous. Les 4 onglets privés suggéraient le contraire. Je n'avais pas besoin de ça. Je pouvais sentir le tiraillement insensé de la paranoïa qui me poussait dans des directions irrationnelles. Je suis juste stressée, c'est tout, pensais-je. Le travail est un enfer, je déteste tout, mon chef, mes collègues, les feuilles de calcul Excel sans fin. Toutes ces émotions que j'y vais étaient simplement mon cerveau qui extériorisait mon anxiété vers ma femme innocente. Mais l'incertitude, ça ressemblait à un ulcère d'estomac. Je devais regarder, juste un petit coup d'œil rapide. Je sais, c'était là une violation flagrante du caractère sacré du mariage. Une relation durable repose sur un fondement de confiance. Le simple acte d'espionnage non autorisé sape cette confiance. Mais reste. J'étais tellement curieuse. Elle n'a jamais laissé de fenêtre secrète ouverte, et encore moins 4. Les douleurs lancinantes de la jalousie ressemblent à des toxines dans mon sang. Je ne serais pas capable de me calmer avant d'avoir appris la vérité. J'ai ouvert le premier onglet. Recette de cupcakes au chocolat de grand-mère. Le site web expliquait comment faire cuire 2 douzaines de cupcakes parfaits. Chocolat, beurre, sucre, œufs, farine, levure chimique, sel, lait et vanille. Pas même le moindre soupçon d'infidélité. Je pouvais sentir l'inquiétude fuir instantanément. C'est ce qu'elle prépare. Mon anniversaire est demain. Et elle sait à quel point j'adore les pâtisseries. Je me sentais un peu coupable. J'aurais dû lui faire confiance. Au lieu de cela, j'ai gâché une surprise d'anniversaire. J'ai décidé de ne rien dire. Je feinterai la surprise avec une performance récompensée par un Oscar. Ils sont incroyables, je dirais. Tu me connais si bien. Un petit verre à l'arrière de mon cerveau m'a rappelé qu'il restait encore 3 onglets. Non, pas encore. J'avais déjà ruiné une surprise d'anniversaire. Je n'allais pas le refaire. Une fois de plus, je pouvais sentir la montée de l'anxiété. Ma poitrine se serra et ma concentration vacilla. Un coup d'œil rapide ne me ferait pas de mal. Je n'ai pas toujours été comme ça. Mon travail me rend vulnérable. Mon patron me dénigre constamment devant mes collègues de travail. Ils ne font que participer, rigolant et se moquant de moi. J'avais l'habitude d'être décontractée et joyeuse. Maintenant, j'étais trop méfiante, regardant toujours par-dessus mon épaule. Il est étonnant de constater à quel point un environnement de travail hostile peut changer votre vision de la vie. Chaque nuit, je dois ingérer un cocktail narcotique de somnifères sur ordonnance et d'alcool, juste pour m'endormir. Je suis convaincue que je ne pourrais pas passer au-dessus avant d'avoir vérifié l'onglet secret suivant. Je n'étais pas d'humeur à lutter. En plus, j'ai déjà regardé une fois. Le second onglet secret est intitulé « Poison sans saveur ». Je suis restée figée. En un instant, j'ai été submergée de choc et d'incrédulité. Pourquoi diable cherchait-elle du poison sans saveur? J'ai scanné le site web. Il décrivait en détail diverses préparations qui pourraient être utilisées pour tuer secrètement. Il a référencé le cyanure et l'arsenic, et des substances hautement toxiques à base de pommes de terre, de nicotine et de viande pourrie. Il y eut un long reportage sur la ricine, une substance extrêmement toxique dérivée de graines de ricin. Selon le site web, la spirale de la mort imparable d'une victime exposée commence par des vomissements et une diarrhée.
Cela ressemble à une intoxication alimentaire, mais avec beaucoup de sang. Ces symptômes sont bientôt suivis d'une déshydratation grave, d'une pression artérielle basse et de crises convulsives. En quelques jours, le foie, la rate et les reins cessent de fonctionner, entraînant une mort extrêmement douloureuse. Apparemment, une dose de ricine aussi faible que 0,3 mg peut être fatale. L'exposition peut survenir lorsque la ricine est touchée, inhalée ou ingérée dans des aliments. Cette dernière ligne a résonné en moi. Pourquoi cherchait-elle des recettes et du poison en même temps ? Il n'a pas fallu une gymnastique mentale monumentale pour faire le lien entre les deux. Elle prévoyait de m'empoisonner le jour de mon anniversaire. Non, non, c'est n'importe quoi, j'ai pensé. Je faisais des hypothèses massives. Peut-être qu'elle était curieuse. Tout le monde Google des questions stupides. Tenez, moi hier, j'ai recherché sur Google si les cobayes pétaient. Je n'avais aucune motivation au-delà d'une curiosité stupide. Je voulais juste savoir. Google ne punit pas les questions idiotes. Je me méfie à nouveau. Le prochain onglet déterminerait la vérité. Le troisième était intitulé « Comment fabriquer de la ricine à la maison ». La page donne des instructions détaillées étape par étape sur la préparation du poison. Il y avait des images, des diagrammes et un guide vidéo pratique. C'est donc son plan, j'ai pensé. Le tutoriel semblait assez facile à suivre et je savais qu'elle avait déjà préparé un lot quelque part. Peut-être y avait-il une tasse de ricine qui m'attendait dans le réfrigérateur juste à côté du lait. Non, c'est impossible. Ce n'est pas comme si nous avions des seaux d'huile de ricin disposés autour de la maison. À moins que je puisse prouver le contraire, ses efforts pour m'empoisonner ont été exploratoires. Je devais me calmer. J'entendais toujours les mots de mon patron résonner dans ma tête. Pourquoi es-tu toujours aussi angoissée ? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau ? C'était un abruti. Mais peut-être avait-il raison. Le dernier onglet pour finir. Inutile d'hésiter maintenant. J'ai cliqué dessus. C'était un bon de commande pour les graines de ricin. Les mots « Merci pour votre commande » ont dominé le centre. Je ne pouvais pas le croire. Il n'y a rien de pire que d'avoir des illusions paranoïaques affirmées par des faits concrets et indéniables. Une partie de moi croyait toujours que mes préoccupations étaient une construction fantastique dans mon imagination. Mais ensuite, j'ai regardé les onglets et la vérité était indéniable. Tous les doutes se sont envolés dans mon esprit. Elle avait l'intention de m'empoisonner. J'ai entendu le bruit du plancher qui craquait derrière moi. J'ai rapidement fermé la fenêtre du navigateur. Ma femme s'est penchée dans l'encadrement de la porte. « Tu viens au lit bientôt ? C'est presque minuit. »« Ouais, je serai là dans un instant, dis-je. » Il était hors de question que je m'endorme naturellement. Je suis allée dans la cuisine, je me suis servi un verre d'alcool et j'ai ouvert un placard à pharmacie. J'ai avalé une poignée de somnifères et je me suis couchée. Le lendemain matin, debout dans la cuisine à côté de la cafetière, ma femme m'a embrassée sur le front et m'a dit « Joyeux anniversaire, chérie. Je vais avoir une grande surprise pour toi quand tu seras à la maison ce soir. » Ah, tu n'as rien fait de spécial pour moi ? Non, vraiment, s'il te plaît, ne le fais pas. Je suis arrivée au travail en pensant à mon futur empoisonnement. D'une manière ou d'une autre, mes collègues ont découvert que c'était mon anniversaire. Ils ont profité de l'occasion pour me ridiculiser et m'appeler vieille femme. Ils ont pris des objets de mon bureau et les ont cachés. Quand j'ai poliment demandé de récupérer mes affaires, mon patron m'a dit « Quelles affaires ? On dirait que quelqu'un est atteint de la maladie d'Alzheimer. » Ensuite, ils ont chanté leur propre interprétation du joyeux anniversaire à l'heure du déjeuner. Au lieu du mot « cher », ils ont inséré la phrase « un morceau de merde sans valeur ». Tout semblait coordonné et répété. Un jour normal, je serais traumatisée. Aujourd'hui, il est à peine enregistré. Après le travail, je suis rentrée à la maison et ma femme m'attendait à la porte d'entrée. « Bon anniversaire !» dit-elle avant de me faire un gros câlin. Le long du mur, elle a suspendu une bannière décorative portant mon nom. « Merci bébé », dis-je avec peu d'enthousiasme. J'ai regardé et me suis sentie aigre. Je n'avais pas envie de mourir aujourd'hui. Mais je voulais pas la laisser entendre que j'avais envahi sa vie privée. « Journée difficile au travail ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, j'ai une surprise qui va te remonter le moral. » Je levai la main et l'arrêtai avant qu'elle puisse continuer. « Pourquoi ne pas nous préparer un café en premier ?» ai-je demandé. Elle me sourit et me serra à nouveau. « Ah, eh bien, même si c'est ton anniversaire, tu prépares un café bien meilleur que moi. » Je la vis disparaître dans la salle à manger. Comment pouvait-elle être si positive et optimiste ? Elle était sur le point de m'assassiner. Je n'allais pas mourir tranquillement. J'avais un plan. Si elle m'empoisonnait, j'allais lui rendre l'appareil et l'emmener avec moi. J'ai préparé 2 tasses de café de taille égale. Ensuite,
Je suis allée dans notre armoire à pharmacie, j'ai pris une bouteille presque remplie de mes somnifères sur ordonnance. Je les ai tous broyés en une poudre fine. À ce stade, le café étant terminé, j'ai rempli les 2 tasses de liquide fumant. J'ai rempli sa tasse avec les pilules broyées, puis j'ai ajouté de la crème aux 2 tasses. J'ai apporté les 2 mugs de café à la salle à manger. Ma femme était assise à la table et me souriait avec contentement. Merci, j'adore ton café. En ai-je déjà parlé? Elle a pris une grande gorgée et posa sa tasse sur la table. Je me suis assise à côté d'elle. C'est l'heure de ta surprise! Elle tira le tissu qui recouvrait la table. En face de nous, il y avait une douzaine de délicieux gâteaux. Je sais que tu as été stressée par toutes ces foutaises de travail. Alors je voulais te faire quelque chose de spécial. C'est incroyable, dis-je. Tu me connais si bien. Je n'avais pas réalisé que j'étais une si bonne actrice. Je tenais le morceau mortel dans ma main et l'examinais de près. Il ressemblait à un cupcake bénin et ça sentait comme s'il venait d'une boulangerie professionnelle. Comment tant de mal pouvait-il résider dans un tel délice? J'imagine qu'il est temps de mourir. J'ai pris une énorme bouchée en me fourrant le gâteau dans la bouche. C'était délicieux. Tout ce qu'un cupcake aspire à être. Je me demandais combien de temps cela prendrait pour que le poison intervienne. Serait-ce progressif ou soudain? Est-ce que je m'évanouirais paisiblement dans mon sommeil? Ou hurlerais-je violemment à la mort? J'ai tout mangé et avalé chaque miette. Prêt pour ta deuxième surprise? Elle retira une autre serviette et dévoila une autre douzaine de petits gâteaux. Plus de cupcakes? Ai-je demandé. Petits gâteaux spéciaux, dit-elle. Je veux que tu introduis ceci à ton travail et que tu les laisses dans votre salle à manger. Tu dois me promettre que peu importe ce qui se passe, tu ne mangeras pas un de ces cupcakes. Pourquoi ça? Parce qu'ils ont été préparés avec de la ricine. Je veux améliorer ta situation de travail. Alors je me suis dit que le bioterrorisme était la voie à suivre. Alors le gâteau que je viens de manger, était-il empoisonné aussi? Non, bonté divine, non! Pourquoi devrais-je empoisonner ma chérie? Dit-elle en avalant la dernière goutte de son café. Merci, j'ai dit. Je l'apprécie vraiment. Je les amènerai demain et les tuerai tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a fait un câlin et s'est retirée dans la cuisine. Je saisis l'un des cupcakes au ricin et le fourrai dans ma bouche. J'aurais dû lui faire confiance. Je n'aurais jamais dû vérifier ses onglets secrets. Et maintenant, je l'ai tué. Au moins, je n'aurais pas vécu très longtemps avec la culpabilité. Je me sentais au-delà de l'horrible. La seule chose qui aiderait maintenant était un verre de lait. Tac, tic, tac. Avez-vous déjà remarqué? Un instant, les choses sont là où vous les avez laissées. Et l'instant d'après, elles n'y sont plus. Vous avez peut-être juré que vos clés se trouvaient sur le comptoir. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, elles ont été placées derrière les bocaux remplis de farine et d'épices. Vous vous permettrez un bref moment de perplexité avant de continuer votre journée et d'oublier ce qui s'est déjà passé. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses bougeaient? Si c'était dû au hasard ou s'était-il passé quelque chose entre les secondes? Je sais pourquoi. Ils sont venus vous rendre visite. Ils viennent quand l'horloge s'arrête. Ils viennent entre les secondes. Vous ne savez pas qu'ils sont avec vous. Ils sont toujours sûrs de laisser les choses presque exactement comme ils les ont trouvées. Mais ils ne sont pas parfaits. Ils font des erreurs. Parfois, ils déplacent vos affaires et oublient de les remettre à leur place. Parfois, ils renversent un pot de stylo sur votre bureau et ils les remettent tout en place. Mais il leur manque juste un stylo qui n'était pas là auparavant. Et vous vous demanderez, d'où est-ce que ça vient? Mais à ce moment-là, ils sont partis. Et vous laisserez l'incident s'échapper de votre esprit comme un rêve qui disparaît à la lumière du matin. Avez-vous déjà vu une ecchymose inexplicable quelque part sur votre corps? Étiez-vous tellement occupé dans votre journée et sans cause évidente? Avez-vous ressenti une vive douleur? Comme si quelque chose de très petit vous mordait fort pendant une milliseconde avant de s'évaporer dans l'atmosphère? Avez-vous déjà regardé votre bras et trouvé des marques comme des griffures de chat que vous connaissez, mais qui n'étaient pas là avant et qui ne pouvaient pas être là? Car vous ne disposez pas d'un chat. Ils escaladent.
Ils sont plus envahissants qu'ils ne l'étaient. Ils nous prennent maintenant. Ils nous font mal. Avez-vous déjà été à un endroit, un moment, et l'instant d'après, vous vous retrouvez ailleurs? Peut-être à quelques centimètres à gauche de l'endroit où vous étiez. Ou peut-être même dans une autre pièce. L'avez-vous expliqué? Avez-vous appelé cela un trou noir? Ou avez-vous fait une blague sur la maladie d'Alzheimer à l'apparition précoce? Vous n'étiez pas si sûr cependant. Les choses ne se sont pas bien passées, n'est-ce pas? Vous avez ri, même si vous étiez seul, et avez ignoré les frissons qui ondulaient le long de votre colonne vertébrale. Vous avez surveillé la pièce au cas où, mais vous étiez si impatient de le décrire comme une chose anormale qui se produit, parce que pourrait-il y avoir d'autre? Je sais quoi d'autre. Ils vous ont emmené avec eux. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas très bien après. Ils ne se contentent plus d'inspecter et de rapporter des échantillons à étudier. Maintenant, ils veulent des spécimens. Je ne sais pas où ils nous emmènent, et je ne sais pas pourquoi. Je sais juste qu'ils deviennent plus agressifs, et je ne sais pas ce que nous pouvons faire pour les arrêter. La plupart d'entre nous sont rentrés sains et saufs, plus ou moins. Étourdis et meurtris, mais généralement entiers. Une question me tourmente cependant dans la tête. Cela me garde éveillé tard dans la nuit et perce un trou dans mon estomac si grand qu'il pourrait m'avaler. C'est une question dont je crains connaître bientôt la réponse. Que va-t-il se passer quand ils cesseront de nous ramener? Tic, tac, tic, tac. Je travaille ici depuis environ 5 ans et croyez-moi quand je dis que j'ai tout vu. J'ai eu affaire à de la merde jetée au mur, à une morsure de la part d'un patient et à des tentatives de suicide. Mais Brian a changé cela, Hey Sam, devine qui est de retour. me demanda Sean alors qu'il écrivait des notes dans le dossier d'un patient. Qui? C'était difficile de deviner quand on voyait constamment les mêmes patients. Nous avons toujours plaisanté en disant à quel point il était parfaitement logique que notre porte d'entrée soit littéralement une porte tournante. Big Brian. Sean eut un sourire narquois, car il savait à quel point je redoutais Brian. Encore une fois, j'ai tout vu, donc la plupart des patients me font pas peur. J'ai même déjà aidé à soigner des meurtriers, alors il me faut vraiment beaucoup pour m'effrayer. Brian mesurait 2 mètres pour 110 kilos. Il avait les cheveux bruns foncés et les yeux noirs. J'ai toujours évité de le regarder directement dans les yeux. Selon notre protocole, les services de sécurité fouillent toujours les patients à leur entrée, qu'ils soient volontaires ou involontaires, et confisquent tout ce qui pourrait potentiellement être utilisé comme une arme contre quelqu'un d'autre ou eux-mêmes. Même les lacets ne sont pas autorisés, car ils pourraient essayer de se tendre avec. Sauf pour Big Brian. Il portait toujours de petits cristaux dans un sac de velours noir autour du cou. Il n'était ni trop lourd, ni pointu. Alors la sécurité lui permet de les garder. La sécurité lui faisait toujours sortir la ficelle du collier. Alors quand je l'ai vu, il avait juste mis le sac de cristaux dans une de ses poches. Brian ne laissa jamais ces cristaux hors de sa vue. Il s'est même douché avec eux. Une des nouvelles infirmières a essayé de déplacer les cristaux et Brian est devenu tellement enragé qu'il s'est jeté hors de son lit et lui a posé la main autour du cou. Elle ne pouvait même pas crier au secours. Je ne sais pas si c'est parce qu'il lui tenait le cou si étroitement ou si elle était tellement pétrifiée qu'elle ne pouvait pas émettre un son. Inutile de dire qu'elle n'a pas duré très longtemps. La pauvre fille a tellement tremblé après l'attaque qu'elle pouvait à peine se rendre à l'hôpital de l'en face pour se faire examiner. Alors Sean a eu la gentillesse de l'accompagner. Il veille toujours sur ses collègues. Et ça n'a pas été très long avant qu'il ne devienne mon meilleur ami ici. Dans quelle chambre est-il? Ai-je demandé à Sean, dans l'espoir d'éviter Brian si possible. 6. Ça lui va bien, tu ne penses pas? Taquina Sean. Je levai les yeux au ciel. Crois-tu en Satan et à tout ce que Brian raconte? Sean haussa les épaules, prenant une poignée de frites et les mettant dans sa bouche comme s'il n'avait pas mangé de la journée. Nous étions si occupés qu'il n'avait probablement pas mangé de la journée. Je sais pas. Je veux dire, je crois pas vraiment en cela. Et toi? Non, je pense qu'il y a suffisamment de mal dans ce monde pour que toute idée de diable soit liée au mal que nous voyons. Sean arrêta de mâcher
Zut, Sam, c'est froid. J'ai noté quelques notes sur un tableau. Ouais. Mon père était un flic. Il a vu le mal pur. Sean baissa les yeux, évitant de parler de mon père mort. Il savait qu'il valait mieux éviter ce sujet. Il a mis plus de frites dans la bouche. Est-ce la seule chose que tu as mangée aujourd'hui demandai-je. Ouais, tu sais comment sont les nuits de pleine lune. Pas une seconde pour nous de pisser ou de manger. Sean continua de dévorer la moitié de ses frites et finit par essuyer ses mains sur son pantalon et demanda Alors, vas-tu finir dans le sac de Big Brian ce soir? Je secouai la tête. La pensée effrayante me traversa. C'est l'autre chose avec Brian. Chaque fois qu'il se fâchait contre une infirmière, il écrivait notre nom et le mettait dans son petit sac de velours. Ensuite, il rigolait. Il souriait toujours quand il le faisait. Il pensait pouvoir lancer des sorts et des malédictions sur nous en agissant de la sorte. Même si je savais que c'était des conneries, son seul rire m'a effrayée. J'ai eu mon nom dans le sac à plus d'une occasion. Sean aime faire de la publicité. Il a donc son nom dans le sac probablement 2 fois plus que le mien. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. 23h59. Presque instantanément avec l'horloge sonnant minuit, les problèmes ont commencé. Laisse-moi seul. Rugit Brian en levant les bras au ciel, agrippant son petit sac de velours noir. Sean et moi avons fait de notre mieux pour lui prendre les bras, mais nous avions besoin de renfort. Finalement, la sécurité est entrée dans la pièce et nous avons tous essayé d'attacher Brian à son lit afin de pouvoir fixer son poignet et le calmer. Sean a pu caler le côté droit de Brian avec l'aide de la sécurité. J'ai appuyé tout mon poids sur le côté gauche de Brian parce qu'il a soudainement cessé de se débattre. Il a tourné sa tête si vite et si fort que je jure que j'ai senti du vent sur ma joue. Il me fixa dans les yeux et d'une manière ou d'une autre, ses yeux noirs s'assombrirent. Une vague de frissons me parcourut le dos. J'étais figée. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai regardé, hypnotisée. Brian baissa lentement son autre moitié sur son lit et comme si un voile était levé, il cessa de crier. Et lentement, un sourire se dessina sur son visage. Je vais bien, Murmura Brian. Nous étions hésitants à lâcher prise, mais au bout d'une minute environ, nous l'avons finalement relâché. Nous l'avons vu alors qu'il se couchait dans son lit et se mit à rire doucement. Il ouvrit son petit sac de velours noir, sortit un morceau de papier de sa poche et le plaça dans le sac. Son sourire grandissait alors qu'il inclinait la tête et me regardait droit dans les yeux. Avant même que je puisse poser la question, Brian a dit « infirmière Samantha, tu es dans mon sac maintenant. » Brian ferma les yeux, balança la tête contre son oreiller et commença à murmurer ce qui ressemblait à une prière satanique qui se termina par Samantha est la suivante. Brian s'est finalement calmé et nous l'avons laissé dans sa chambre pendant que nous prenions une pause. Sean alluma une cigarette et me tendit son paquet pour m'en offrir une. Ouais, c'est une de ces nuits. Je ne fume pas d'habitude, mais les nuits difficiles, je piquais l'une des cigarettes de Sean. Tu t'inquiètes pour cette prière satanique? Demanda Sean en prenant une bouffée. Non, mais je mentis. L'air était dense le reste de la nuit. Je sentais un poids constant sur ma poitrine et je voulais juste rentrer à la maison. Quand j'ai finalement fini mon service, je suis directement rentrée me coucher et j'ai eu les pires cauchemars de ma vie. Je rêvais que j'étais avec mon père alors qu'il poursuivait un braqueur de banque. J'ai tant bien que mal essayé de le rattraper, mais mes jambes n'étaient pas assez rapides. J'ai regardé mon père attraper le méchant et je le vis se faire tirer une balle dans le crâne et atterrir sur le trottoir. Je me suis réveillée en sueur et j'ai immédiatement pris une douche froide. En sortant de la douche, mon chat s'est mis à cracher devant la porte d'entrée. Il n'y avait personne, mais c'était pas un comportement normal pour elle. J'ai ouvert ma porte d'entrée et je me suis assurée qu'il n'y avait personne. « Lily, c'est bon, personne n'est là !» lui assurai-je. Je me retournai juste à temps pour voir l'oiseau mort tomber de ma fenêtre sur les arbustes. Que se passe-t-il? Comme si ma matinée n'était pas assez effrayante. Mon téléphone a commencé à sonner à plein volume, malgré le fait que je garde toujours mon téléphone sur vibreur. « Allô ?» ai-je répondu. Il n'y avait que de la statique à l'autre bout de la ligne. J'ai tenu le téléphone loin de mon oreille et vérifié le numéro. Privé. « Allô ?» ai-je demandé à nouveau. Tu es Interrompit la voix. la mienne. Je laissai tomber mon téléphone sur mon canapé et posai ma main sur ma bouche.
Je me suis précipitée pour me préparer pour aller au travail et j'ai jeté mes affaires avant de monter dans ma voiture. J'ai vu toutes les infirmières réunies autour de la réception murmurer ce qui n'était pas commun. « Qu'est-ce qui se passe ?» je demandais à Sean. « Brian s'est échappé la nuit dernière. » « Comment est-ce possible ?» ai-je presque crié. Personne ne sait. Je n'ai jamais vu Sean avoir l'air aussi inquiet. J'ai commencé à marcher vers la chambre de Brian pour une raison inconnue et Sean a attrapé mon bras. Tu ne devrais pas y aller, Sam. Pourquoi ? Fais-moi confiance. Je repoussai le bras de Sean et poursuivis vers la chambre de Brian. J'ai tourné à l'angle du couloir et me suis mise à la porte de sa chambre. Je me suis figée. Avec du sang rouge vif peint sur le mur de sa chambre, il était écrit « Tu es à moi, Samantha. » J'ai blêmi. J'ai remarqué que la fenêtre était grande ouverte. Je marchais lentement vers la fenêtre et baissai les yeux sur les 5 étages. Comment s'est-il échappé ? Alors que j'observais par la fenêtre, je sentis un souffle contre mon cou. Je fermai les yeux et retins ma respiration. Une faible voix, dans le ton le plus profond que j'ai jamais entendu, murmurait. Samantha. Je me retournai, mais la pièce était vide. Je lui appartenais. Avant, j'étais comme vous. J'adorais frissonner. Je cherchais par tous les moyens à me faire peur et à me donner une bonne grosse dose d'adrénaline. Films d'horreur, maisons hantées, creepypasta, urbex dans des endroits flippants. J'étais toujours à la recherche de nouvelles choses. Et c'était devenu difficile au bout d'un moment. Car quand tu as tout essayé, plus rien ne te surprend. C'est pour cela que j'ai décidé de tenter ma chance à l'étranger. J'avais plusieurs idées de pays dans lesquels je pouvais trouver ce que je cherchais. Mais j'ai finalement opté pour l'Écosse, un pays que j'appréciais. Il faut dire que de nombreuses œuvres m'avaient donné envie de visiter le paysage de ce pays. Les Highlands, qui sont montrés dans Highlander. Les châteaux, montrés dans divers films et même des BD, comme dans La jeunesse de Picsou. Et vous vous en doutez, les fameux châteaux hantés qui parsèment ce beau pays. J'ai donc voyagé dans une petite ville paumée, au nord de l'Écosse, non loin d'un de ces châteaux hantés, où j'espérais pouvoir passer quelques nuits. Mon voyage devait durer une semaine. Donc, plutôt que de tenter de m'infiltrer toutes les nuits dans le château pour y dormir, j'ai loué une petite maison dans le village pour une somme tout à fait dérisoire. Une aubaine. La location n'était vraiment pas chère, certes, mais après l'avoir vue, j'ai bien compris pourquoi. Elle était vraiment délabrée. Elle était assez spacieuse néanmoins, mais la poussière avait envahi les lieux. À l'intérieur de la chambre régnait une odeur de moisi, comme si elle n'avait pas été aérée depuis des lustres. J'ai vite fait d'ouvrir la fenêtre, espérant de ne pas avoir cette sale odeur durant la nuit. En l'ouvrant, j'ai pu profiter d'un spectacle grandiose. Une vaste étendue de plaine verdoyante. Et au bout, un immense château. Les fameux Highlands. Et le fameux château hanté dans lequel j'allais essayer de me faire peur. 2 choses que je voulais absolument voir en venant ici. Que demander de plus ? Comme le voyage m'avait quand même fatiguée, j'avais décidé de ne pas trop me presser. Et de passer une bonne nuit au calme dans ma fantastique demeure. J'avais ramené de quoi passer le temps. Des bouquins, un lecteur DVD avec quelques films d'horreur, cela va sans dire, et quelques barres chocolatées pour tenir la nuit avant de faire quelques courses le lendemain. Le soir venu, alors que j'étais dans ma chambre en train de regarder The Conjuring 2, j'ai entendu de grands bruits sourds. Je me suis levée pour aller voir d'où ça venait, mais sans succès. En allant me recoucher, rebelote, des coups. C'est comme si quelqu'un tapait dans un mur. Cette fois, je les avais entendus distinctement. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je suis restée un instant au milieu du salon, en tendant l'oreille, pour essayer d'identifier la provenance de ces coups. Et des coups, il y en a eu, plein. Mais ils semblaient venir de nulle part et partout à la fois. Je n'arrivais pas à savoir d'où ça venait. J'ai cherché partout dans la maison et même à l'extérieur au moyen d'une lampe torche. Mais je n'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de cave ou de grenier, ni même d'étage à vrai dire. Donc cela venait forcément d'une des pièces aux alentours. Au bout d'un moment, alors que les coups continuaient, j'ai reconnu une certaine logique dans ceci. Et c'est là que j'ai compris. C'était du morse. J'avais vu plein d'histoires à ce sujet, vu des centaines de vidéos d'esprits frappeurs qui communiquaient en morse. Du coup, j'avais à peu près appris ce langage. Je me suis assise sur le fauteuil du salon et je me suis concentrée. 3 coups rapides,
3 coups lents, 3 coups rapides. C'était le mot du langage morse le plus connu, SOS. Je suis restée une partie de la nuit à écouter ces coups et à tenter de les déchiffrer. J'avais réussi à capter les messages suivants. Help me. I'm trapped here. Help me, please. It hurts. God, save me. Évidemment, la langue ici était l'anglais. Je ne m'attendais pas à découvrir des messages en français. Ces messages étaient inquiétants. Surtout que je ne savais pas d'où ça venait. J'ai bien tenté de crier pour lui demander où il était, mais il continuait à envoyer des messages en morse. Puis comme le matin était arrivé, les coups avaient disparu. J'ai fait une nouvelle recherche minutieuse dans toute la maison et ses alentours. Mais une nouvelle fois, rien. J'aurais bien demandé de l'aide aux voisins, mais il n'y en avait pas. Les seuls voisins que j'avais étaient à des kilomètres d'ici. Comme je n'avais pas dormi, j'étais exténuée. Et puis, tout cela me semblait être une blague, mise en place par quelques jeunes du coin, qui voudraient effrayer les touristes et faire vivre la légende des fantômes du château. Et puis, j'en avais vu d'autres, et bien pire. Je n'étais pas effrayée du tout. Je suis donc allée dormir. Je ne me suis réveillée qu'en fin de journée. La nuit était tombée. Et ce qui m'avait sorti de mon sommeil, c'était de nouveau des coups. Je suis retournée dans le salon, et à nouveau j'ai déchiffré le morse. Help me, please. Somebody. Get me out of here. Cette fois, j'ai eu l'idée de répondre directement en morse, en tapant moi aussi du pied sur le plancher. Where are you? Et alors que le tonnerre grondait dehors, et qu'il s'était mis à pleuvoir, il m'a répondu Cell. Cell? C'est l'art? Une cave? Pourtant, j'avais bien cherché. Je n'ai trouvé aucune trace de cave dans la maison. Et dans la location, il n'était pas question de cave. J'ai passé un coup de fil à la personne qui louait la maison en lui parlant de ses coups et de cette cave. Comme il était tard, il m'a répondu très sèchement que la maison n'avait aucune cave et qu'il n'avait jamais entendu parler de coups dans cette maison, puis il a raccroché. Après cela, il n'y a plus de coups du tout. J'ai continué ma semaine entre la maison et le château, et la seule expérience paranormale que j'ai eue durant la semaine était ces coups. Je suis rentrée en France, ayant encore en tête le bruit qu'il faisait. Je ne savais pas si c'était une blague ou si c'était réel. Mais moi qui étais en quête de sensations fortes, j'étais quand même heureux d'avoir vécu ça. Jusqu'à ce que, arrivé chez moi, j'ouvre un livre qui parle du morse. Je voulais quand même vérifier que je n'avais pas fait d'erreur. Et je n'en avais fait qu'une seule. Une erreur qui me fit enfin avoir ce frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce frisson qui me paralysait de peur. J'avais mal interprété le dernier mot. C-E-L-L. Je m'étais trompée pour la première lettre. Sûrement à cause du tonnerre à ce moment précis. Ce n'était pas un C, mais un H. Hell.